Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et chez moi ça va aussi, nous rendons grâce à Dieu. Alors, comme vous le savez, nous avons commencé les vidéos récemment sur les configurations, les secrets de la configuration de Spring, les configurations avancées de Spring Boot. Alors, je vous souhaite encore une fois aujourd'hui, soyez les bienvenus, bienvenue sur la chaîne d'accord, de Koyajam. Ok. Vous allez regarder que actuellement la chaîne a été renommée. Nous sommes désormais Khan Academy. D'accord. Donc il y a beaucoup de choses qui vont venir. Il y a d'autres partenariats, d'autres personnes qui vont tourner aussi sur la chaîne. Donc pour que ça soit plus actif. Donc si vous venez d'arriver, je vous invite à vous abonner, activer la cloche des notifications. N'oubliez pas de liker. Énumérer un peu le concept de la vidéo d'aujourd'hui. D'accord. Voilà ce que nous voulons apprendre aujourd'hui. Les configurations de Spring sont déposées par défaut dans le fichier ressources. Alors nous allons découvrir aujourd'hui dans quel fichier nous pouvons encore ranger ces configurations. Cela fait partie de notre première chose que nous allons découvrir aujourd'hui. À part ça, nous allons voir comment je peux tester mes applications. Genre, comment je peux tester l'application. Vous voyez, parfois nous avons des difficultés. On ne veut pas forcément aller sur un API ou bien sur Postman ou bien sur un client REST avant de tester certaines configurations de notre application. Surtout que les traitements à l'interne, c'est des trucs qui vont se faire au démarrage de l'application. Donc nous allons voir alors quelle classe, quelle configuration, bien quelle classe dans Spring nous permettent d'initialiser ou bien de faire des textes dans notre application au démarrage du programme. Donc nous allons aussi voir cela. En troisième partie, nous allons parler du profiling. D'accord. Je vous donne l'exemple du profil. Vous travaillez avec plusieurs bases de données, c'est-à-dire vous travaillez en local chez vous, alors que quand l'application va être déployée sur un serveur, ça doit se connecter à une autre base de données. Je suppose que vous avez deux serveurs. Vous avez peut-être un serveur de test et un serveur de production. Alors, est-ce que c'est important ou bien est-ce qu'il faut toujours aller, par exemple, dans le fichier de configuration de votre application, est-ce qu'il faut toujours aller là-bas et changer à chaque fois les assets de la base de données, c'est-à-dire maintenant je veux me connecter ou bien je veux déployer sur le serveur de test, il faut que j'aille changer pour mettre les informations vers la base de données de test ou bien les configurations de test, ou bien je vais aller en production, il faut que je change. Non, Spring Boot nous permet aussi de faire cela, donc de disposer des profils, d'avoir des profils dans notre application et de pouvoir exécuter notre application sur les profils adéquats. C'est-à-dire si je suis en mode local chez moi, en mode développement, alors je démarre mon application sur mode développement, alors que si je suis en mode production, alors c'est la configuration de production qui va être exécutée. Donc nous allons aussi découvrir à travers cette vidéo comment nous pouvons configurer les profils dans notre application. Alors c'est pour cela que je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, même si c'est long ou pas. Donc vous allez découvrir et il y aura aussi un petit bonus à la fin. Vous allez découvrir et c'est très important dans une application. Ce bonus qui est à la fin de la vidéo est très important dans une application parce que quand ça passe en production et quand ça pète, vous ne pouvez pas savoir. Alors sans plus tarder, on se retrouve sur mon écran pour continuer avec la partie des configurations de Spring. Alors retrouvons-nous sur l'application. J'espère que vous voyez mon écran. Allez-y, je vais essayer de passer en mode plein écran. Dans la mode de présentation. Ok.
Donc, nous voilà dans la mode de présentation. Souvent dans cette mode-là. Merci. Et voilà, nous avons besoin de ça. Est-ce que vous voyez ça? On va ouvrir ça. Donc, ici, par exemple, par défaut, mes fichiers sont déposés dans le fichier de ressources, par défaut. Alors, je ne voulais pas, pour des raisons d'esthétique, je ne veux pas déposer seulement les trucs dans le fichier ressources. Un peu comme si je voulais ajouter du TeamLeaf, j'ajoute mes templates ici. Si j'ai des fichiers statiques à ajouter comme des CSS et console pour faire des Spring MVC, je les ajoute à ces niveaux. Alors maintenant, je crée juste un dossier ici que je vais nommer config. Je nomme juste mon fichier config. Alors dès que je nomme ce fichier config, je peux juste, si vous voulez, je peux faire comme ça. Hein. Mon fichier de propriété ici, je le drague et je le positionne là. Donc dès que je le déplace et je le mets là, voilà ici par exemple, j'ajoute serveur.port et je mets par exemple 90-81. Alors nous allons voir si notre application va vraiment se démarrer sur le port, parce que actuellement notre fichier a été déplacé dans le dossier de config. Alors nous allons voir si notre application va se démarrer sur ce port. Si vous voyez un peu. Allez. Voilà. Nous pouvons constater ici que notre application s'est bien démarrée sur le port 90-81. Malgré que ce fichier a été placé dans le dossier config, Pourtant, l'application s'est démarrée avec succès. Est-ce que vous voyez un peu? D'accord. Deuxième chose, l'application peut-être veut partager un fichier de configuration, d'accord, avec une autre application qui, par exemple, je sors du projet complètement, je quitte le projet, je viens à la racine du projet, je crée un dossier que j'appelle par exemple data, c'est ça qui est là, et dans ma data je crée par exemple un fichier qui appelle ma config, qui appelle demo.yml. Vous voyez un peu là, ici j'essaie d'utiliser un fichier yml pour vous allez voir. Dans ce même fichier, par exemple, je suppose que il est censé démarrer sur le port serveur 2. Port 2. Là on a peut-être 89. Alors c'est sur ce port, et peut-être mon application est censée démarrer sur ce port, je suppose par exemple en production. Ok, comment nous allons procéder? Déjà, je vous explique. Quand je viens dans mes events, je peux par exemple là packager mon application. Donc je génère la version JAR de mon application. Par défaut, dès que vous buildez une application Spring, vous générez le fichier JAR. Ça se trouve par défaut dans le dossier target. Alors je ouvre par exemple là mon terminal. Donc je démarre le terminal, je fais cd target, je fais ls, vous allez voir là, j'ai mon fichier démo
j'ai mon fichier démo -part2 tout ce que j'ai là, .sha. Et pour exécuter mon application, et ouais, mon truc s'affiche là. J'ai mon fichier Spring Boot ça qui est à ce niveau là. Donc qu'est-ce que je peux faire? Voilà, voyons par défaut. Si je fais java demo part.sha et je valide, alors mon application est démarrée. Et elle est démarrée sur le port 90-81. Vous voyez, elle est démarrée sur le port 80. Donc, c'est-à-dire le port qui a été embarqué dans mon application, c'est-à-dire la configuration embarquée dans mon application. Mais là, nous allons aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons ajouter la configuration spring.config .location deux points. On ajoute souvent location égale à optional, excusez-moi, optional, parce que on peut dire que c'est optionnel quoi. Peut-être s'il ne trouve pas ça, il peut exécuter. Et nous allons mettre notre fichier là. Oh, sorry. D'accord. Donc, on a là le chemin vers notre fichier. Ok, je vais le copier. On va voir ici. Je reviens là, je colle ça. Oh, sorry. Slash demo.yaml. Alors, et on exécute. On va voir ce qui va se passer. Alors, vous voyez ici, là où j'ai sonné. Là maintenant, mon projet s'est démarré avec le port 89-89. Et ce port 89-89, si vous regardez, ce port 89-89 a été configuré au niveau du fichier demo.yaml qui se trouve à un emplacement lambda de mon application. Vous voyez, ça se trouve dans un dossier data et on a fait demo.yaml. Alors que lui n'est pas embarqué dans l'application. Pour mieux vous montrer ça, regardez un peu ici. On va faire la part des choses, vous allez voir. CD sum. Je vais rentrer dans le target. Je vais réexécuter le fichier java-sha demo.cc. Je peux encore l'exécuter ici. Donc je l'exécute. Vous voyez, pour ici, comme je n'ai pas spécifié là où se trouve mon fichier de configuration, ça s'est démarré sur le port 80-81. Alors que dans l'autre terminal où j'ai spécifié que mon fichier de configuration se trouve dans le dossier data et s'appelle demo.yaml, alors il a chargé ce fichier. Est-ce que vous voyez? Il a chargé ce fichier et puis il a affiché quoi? Le port 89-89. On peut aller plus loin pour que vous compreniez cela. Regardez un peu ici. Ici, j'ai défini quoi? Dans mon fichier de ressources ici, dans ma config, il y a un truc username qui s'appelle Jacques. Ok, et c'est ça qu'il a affiché ici. Il y a un truc, il y a un username et un mot de passe. Supposons que je vais changer le username. Je viens ici.
Je définis maintenant le user name. Deux points. Je dis ça s'appelle désormais demo user. Ok? Je ne change pas le mot de passe. Alors, je coupe mon application et je le redémarre sur cette configuration. Est-ce que vous voyez? Là, il a trouvé que dans mon fichier démo user, donc le username a été chargé là-bas parce que c'est la dernière des fichiers qu'il va prendre. Il prend le fichier embarqué dans l'application en premier et après il prend le dernier fichier. Ça suit une arborescence en fait. Donc du coup, il voit que non, attendez, ici maintenant le username c'est désormais démo user. Mais il ne trouve pas le mot de passe. Ok, tranquille, je prends alors le mot de passe qui est de l'autre côté. Si j'avais réécrit à ce niveau le mot de passe, alors il prendra le nouveau mot de passe qui est à ce niveau. Mais comme je n'ai pas réécrit le mot de passe, oh, lui, il est content. Alors, il va aller choisir, le mot de passe par défaut qui trouve dans le dernier fichier de configuration. C'est-à-dire, vous avez vu qu'il a chargé celui qui se trouve dans mes configs. Donc, il met la priorité sur chaque chose. Donc, voilà un peu comment vous pouvez. Quel est l'avantage d'utiliser cette méthode, par exemple? C'est de dispatcher, par exemple, la configuration de son application. C'est-à-dire, je vais déployer mon application en prod, les développeurs ont travaillé et tout, eux, ils ont les accès et tout dans leur fichier. Alors, ils ont envoyé sur le serveur. Je ne dois pas, et c'est ça, je ne dois même pas utiliser les mêmes assets qui ont été utilisés lors du développement en production. Non. Sinon, votre code aurait des failles. Alors, moi, je peux créer sur le serveur un fichier YAML qui contient les configurations vers la base de données de production. Alors, je peux pointer toutes mes applications pour dire, bon, allez charger tel fichier au début. Parce que c'est dans tel fichier que vous allez trouver les clés nécessaires pour accéder aux informations de production. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est juste les clés que nous définissons dans ce fichier qu'il charge. Ça ne remplace pas les autres. Si ces clés n'existent pas ici, il va prendre ce qui est dans l'application par défaut. Je vous voyez un peu. Donc voilà un peu ce que nous allons parler encore aujourd'hui des configurations avancées. Donc voilà un peu les concepts dont nous abordons encore dans la partie de configuration avancée. Donc voilà, et sans plus tarder, nous allons passer à l'étape suivante qui est le profiling. Je disais, nous allons voir les profils avec Spring. Les profils, c'est quoi? D'accord? Quand je parle de profil, ce n'est pas forcément le profil avec lequel l'utilisateur va se connecter et tout. Non, ici, c'est le profil du côté applicatif. C'est-à-dire, j'ai plusieurs environnements. Ok, je vais pouvoir démarrer mon application sur l'environnement A, l'environnement B, l'environnement C. Alors, avec Spring, ça se fait très simplement. Voyons voir la première étape, le plus simple à faire. On vient là, nous allons couper ceci, nous allons aussi couper ceci. Nous retournons dans notre application. Première des choses que nous pouvons déjà faire. Je suis là, je suis en train de développer. J'ai l'application principale, lui, ça ne change pas. D'accord? Voilà. Lui, il est là. Ça ne change pas. Alors, je veux que en mode développement, peut-être mon username et mon mot de passe serait égal à dev. Et que peut-être sur ma machine, le port 90-81 est occupé par autre chose. Donc, je vais définir le port quand je suis en mode développement. Qu'est-ce que je fais? Je duplique juste ce fichier. Et je mets par exemple application le nom du profil. OK. Point properties. Par exemple, ici, moi j'ai mis quoi? Application dev point properties. Là, ici, c'est mon fichier dev. Vous voyez un peu. Alors,
au niveau de mon fichier dev, comme je l'ai dit tout à l'heure, le username et le mot de passe seront dev. Et moi, j'ai le port 81 qui est disponible chez moi. C'est ça que je vais utiliser, la configuration que je vais utiliser en dev. Alors, comment dire maintenant à Spring que non, au démarrage de mon application, va rendre le profil dev. Alors, Spring a un attribut au sein de lui qu'on appelle par exemple Spring.active, Spring.profile.active. Ok, quel profil est actif? Je dis c'est profil dev. D'accord? Faites attention. C'est le nom que vous mettez entre le application tiret que vous mettez ici. Si par exemple ici j'avais mis application chaque, alors le profil va s'appeler chaque. Mais comme j'ai mis dev, alors ici le profil s'appelle dev. Est-ce que vous voyez? Vous allez remarquer une chose, si je vais revenir dans la console là. Que regardez, quand nous démarrons l'application par défaut, qu'est-ce qu'il nous dit? Spring Profile Default. Donc c'est souvent démarrer sur le profil par défaut. D'accord? Dans ce cas, maintenant, nous voulons démarrer. Alors maintenant, à présent, le démarrer pour voir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que tout à l'heure, je viens de spécifier, j'ai un profil que j'appelle dev dans mon application. Alors qu'il doit démarrer sur ce profil dev là. Ok? Donc, alors je demande à Spring, démarre sur ce profil. Alors nous allons voir ici. Si nous regardons bien ici, le following profile is active. Vous voyez? Déjà, on avait des fautes ici. Mais nous voyons ici déjà que le profil active ici maintenant est égal à profil dev. Est-ce que vous voyez? Et quel est le port sur lequel ça démarre? 80-81. Vous voyez? Ici, dans mon profil dev, j'ai le 80-81 et j'ai le username qui est dev. Alors que dans l'application property, j'ai quoi? J'ai Toto et j'ai le 90-81. Mais comme j'ai demandé à mon application de s'exécuter sur le profil dev, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a démarré le projet sur mon profil dev. Et c'est là. Et vous allez voir que au niveau de mes configs, les paramètres qu'il a chargés, c'est dev. Parce que je l'ai dit démarre sur le profil dev. Vous voyez un peu l'utilité et l'importance du profiling dans Spring. Comme vous pouvez le voir, c'est dans le même cas si vous voulez profil prod. Il suffit clairement que je fais ça là. Je mets ici prod. Même chose pour alors je pose dans profil prod, comme vous pouvez le voir, je mets alors prod ici, je mets encore prod, ok, et là 80-82. Alors je viens dans mon application property, il dit bon, démarre alors sur le profil prod. C'est ce que vous voyez. Alors je stoppe mon application et je le démarre à nouveau. Vous allez voir qu'il va maintenant démarrer le following profile. On va voir le profil, c'est dev. Et le port à nouveau, c'est le 80-82. Donc il a pris les configurations. On va voir ici, on a prod parce que dans notre configuration, nous avons dit que le username est prod et le password est prod. Alors voilà un peu comment vous pouvez faire du profiling avec Spring Boot. Une question se pose. Alors, je change mon truc dans l'application YAML. Ok? Alors, si je vais, comme nous l'avons fait tout à l'heure, après avoir compilé mon application, comment je peux lancer le profil adéquat? C'est la question qui se pose. Parce que je ne dois pas tout le temps venir dans le fichier .properties et chaque fois aller avant de changer.
Donc, je dois pouvoir démarrer le profil que je veux pour mon application juste en exécutant le fichier JA. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons toujours nous rendre dans notre dossier target après avoir généré notre application et nous allons exécuter maintenant la commande java-demo spring ceci et nous allons ajouter spring.profile.active. Là, je mets dev et je valide. Alors, nous allons remarquer que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, le profil qui est activé ici est dev. Alors, il a exécuté le profil dev. Voici dans notre application. Par défaut, nous avons laissé par exemple le profil prod. Donc, ce qui veut dire que si par mégarde, nous n'ajoutons pas cette configuration et nous validons notre application, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça va démarrer par défaut sur le profil qui a dans l'application, qui a été activé par défaut dans l'application. Vous avez vu, ça dit prod parce que c'est le profil prod qui est activé par défaut dans l'application. Mais comme nous voulons le démarrer sur le profil dev, alors nous essayons alors de démarrer sur en précisant le profil sur lequel nous voulons démarrer. Si j'avais pas un profil test, je peux dire test. Le truc, quand je vais mettre par exemple là, ça a démarré sur ça appelle les informations de pro. On va essayer quelque chose. Là, j'ai de planter notre application. Wow, ça va pas se planter. Hein? Là, je mets par exemple test. Moi, je cherche un profil test. Mais est-ce que j'ai ajouté une de configuration test dans mon application? Spring, lui, il va aller me chercher pour voir si lui là la configuration de profil test qui va charger. Vous voyez, il m'a mis le profil actif et test. Alors, il va chercher les informations de test. Mais s'il ne trouve pas, il va prendre les informations par défaut. Vous voyez. Là, vous allez remarquer que ça a démarré. Et ça a démarré sur le port 90-81. Et ça a pris quoi? Le username Toto. Donc, c'est-à-dire quoi? Il prend alors les informations par défaut ici. Les informations par défaut qui sont dans le fichier de propriété de base, application.properties. Il va prendre les informations qui sont à ce niveau parce qu'il n'a pas trouvé le profil du test que je lui ai demandé, n'a pas trouvé un fichier qui s'appelle application-test. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons retenir sur le profil et la gestion des profils avec Spring Boot. Alors, chers amis, si vous avez aimé toujours la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager. Ça fait beaucoup plaisir, ça motive à tourner encore plus de vidéos. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y a plus de vidéos, nous allons faire la conception complète jusqu'au développement. Parce que prochainement, maintenant, nous allons entamer d'autres concepts, si vous voyez. Donc, je vous invite à partager la vidéo. Alors, nous allons parler de certaines choses, de certaines bonus vers la fin. C'est-à-dire, en temps normal, dans votre application, ok, dès que vous effectuez du développement, il y a un truc qu'on appelle log, le logging, qui est très important. Parce que quand vous déployez l'application en production, si une panne arrive, si quelque chose se passe en production, il n'y a que le fichier de log qui peut vous renseigner cela. Il n'y a que lui qui peut vous dire, ah non, le problème se trouve à tel niveau, j'ai crashé à tel niveau. Alors, si tu n'avais pas ajouté des logs dans ton application, pour savoir que mon programme s'est exécuté jusqu'à tel niveau avant de crasher, alors c'est grave. Ça, c'est le premier concept. J'ai parlé tout à l'heure. J'ai dit, si nous sommes en développement, comment nous pouvons tester, afficher les logs, tester des nouveaux trucs dans notre application, tester les configurations.
Donc, ici, vous allez voir au démarrage de mon projet en le créant dans mon fichier .pom XML parce qu'on va utiliser des raccourcis pour aller plus vite. D'accord. J'ai ajouté, je pense bien, c'est ça ici, le projet Lombok. J'ai ajouté la dépendance qui s'appelle Lombok. Donc Lombok qui me permet de manipuler les datas. On va le voir dans la vidéo, les vidéos qui vont suivre quand on va entamer avec comme tu dis, la base de données. Et en même temps qui me permet aussi de gérer le log file. Vous voyez. Donc nous avons cela. Et je reviens alors ici. Donc, pour démarrer mon application, ou bien pour exécuter des trucs au démarrage, je vais implémenter mon programme par défaut de commande line runner. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Command line runner. Donc c'est une interface de Spring, ok, qui nous permet au démarrage de notre application donc d'exécuter des programmes, même d'avoir accès à des repositories, d'initier des choses et comme ça. Là ici, tout ce que je vais écrire ici va s'exécuter quand tout mon projet va finir de s'initialiser. Est-ce que vous voyez un peu? Alors par exemple ici, pour utiliser le log file avec le Lombok, j'ai la possibilité d'utiliser, par exemple, moi j'utilise souvent @SL4G. Vous voyez. J'ai la possibilité d'utiliser SL4G. C'est une librairie de log. Ok. Et là, vous venez ici, par exemple, vous faites log.info. Ouais. On va imprimer par défaut info, des informations. Alors que je vais dire ici, et là, c'est là, j'ai run demo application 2, et là, je dis que done. Que mon projet Spring Application 2 s'est démarré avec succès. Donc, mon projet a démarré avec succès. Alors, je l'affiche ici, par exemple, je l'affiche à la fin quoi, pour montrer que oui, mon programme s'est vraiment exécuté et tout est bon, tout est nickel. Alors, le problème ne se trouve peut-être pas au démarrage. Vous voyez. Donc, ce log déjà, quand en production, on va me dire il y a un problème. Je récupère le log file et je vois que running demo application, ça là. Mais au moins, mon projet s'est bien démarré déjà. Alors, à quel niveau maintenant se trouve le problème? Où est l'erreur? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez un peu. Donc, je peux chercher tout cela. Vous voyez, c'est là, notre truc là est là. Running demo application done. Alors, notre log file s'est affiché. Donc, ici, nous pouvons effectuer plusieurs sortes de manipulations. Vous voyez. Ça, c'est la première façon d'appeler la classe command line runner. Mais si nous ne voulons pas l'appeler comme ça, nous pouvons aussi le créer en tant que bits. Ok. Par exemple, en faisant command line runner, commande, et je fais comme ça. Vous voyez. Donc, je peux l'exécuter comme ça. Et ici, j'ajoute une annotation @bins. Et à ce niveau, par exemple, je peux injecter toutes sortes de choses. Par exemple, je peux injecter ma classe de ma configuration. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, charger configuration. Charger config. Charger config. Donc, je peux injecter directement ici le charger config. Je peux compléter des arguments, tout ce que je veux dans mon projet. Je peux les compléter. Donc, c'est un peu
comme ça fonctionne l'application, le démarrage de Spring. Et ici, je peux configurer le runner. Donc c'est ça, je mets, ça fait un argument, et là, je fais comme ça, et là, tout mon programme va se trouver à l'intérieur de celui-ci. Ok, tout mon programme. Ici, par exemple, je vais afficher, donc je mets un log, point, bon, erreur, je peux, il y a log, il y a erreur, command line runner, et voilà, je peux faire comme ça, et là, je dis ici, affiche-moi, charger config, charger config, point, to string. Donc, ici, au niveau de la partie où j'ai mis les accolades, il va les remplacer par les données que je passe en paramètre ici. Vous allez voir ici, j'ai mon command line runner que j'ai implémenté ici, et j'ai un autre que j'ai implémenté ici. Donc ça va faire deux command line runner. Est-ce que vous voyez? Alors, Spring va crasher. Si vous voulez, on va essayer ça, vous allez voir. Parce que ça va faire deux bins que je lui demande de créer au même moment. Si vous voyez, ça peut crasher comme ça peut passer. Mais ce qu'il faut faire, soit c'est de nommer les bins, d'ajouter des qualifiers pour les bins, ou bien de mettre l'ordre d'exécution. Bon voilà. Oh, ça fait exécuter. Voilà, ici, voici la première partie qui est run commande, qui est done, qui est là. Et voilà la deuxième partie que j'ai créée en tant que bins. La deuxième partie que j'ai créée en tant que bins. Voilà lui aussi qui s'est exécuté. Et j'ai quoi? Comme j'ai mis erreur, vous avez vu que dans le terminal, ça a changé. Je vois le point erreur qui est en rouge. Et je vois là, comment on l'a rendu, charger ma config. Prod. Prod et quoi? Password prod. Parce que quoi? Il va charger les configurations. Faites au string des configurations. Si vous voyez. Pour mieux comprendre ça, je vais mettre en commentaire ce système.printout. D'accord? Qui est ici. Donc je vais le mettre en commentaire. Comme ça, vous allez bien remarquer que c'est celui qui a été chargé ici qui est affiché. Qui est chargé dans le log. Donc nous avons au niveau de login, nous avons le log.debug. D'accord? Nous avons le log.warning. Ok? Nous avons le log.error. Nous avons le log.info et le log.trace. Mais je vous conseillerais, dans la logique, ok? Si vous avez par exemple des informations sensibles qui ne doivent pas figurer tout le temps dans le log file, alors utilisez le mode trace ou debug. Est-ce que vous voyez? Là, par défaut, dans votre application, ces informations ne s'affichent pas parce que ça transporte des informations sensibles pour l'utilisateur qui ne va pas être dans, par exemple, je suppose, des usernames, des adresses IP comme ça. Mais c'est important de les tracer, mais de les débugger au cas où il y a une panne. Je veux voir qu'est-ce qui se passe avec ce client. Alors j'active le mode débogage de mon login pour voir ce qui se passe. Sinon, par défaut, si c'est juste pour renseigner que telle information vient à tel niveau, telle information vient à tel niveau, alors je vous conseille d'utiliser log.info. Et quand vous faites des try catch ou bien des endroits où vous levez des exceptions, alors vous utilisez le log.error. Ça vous permet de savoir que ça là c'est une erreur, ceci c'est information. Maintenant, si c'est un avertissement, d'accord, vous mettez warning. Maintenant, pour aller plus en profondeur, ok, c'est des informations sensibles, mais que vous devez peut-être déboguer lors du développement, alors vous utilisez le mode debug. Et ce mode debug est activé que si vous êtes en développement. Mais vous utilisez trace, donc pour tracer les informations. Est-ce que vous voyez? Donc on peut changer le level de log parce que vous allez me dire, juste dans le fichier de propriétés, je vais mettre login, ok, le login.level, ok, égale à debug. Là je dis que quoi, j'ai activé
le niveau debug. Vous allez même voir que même si vous activez le niveau debug, même pour le login de tracing, Spring même va vous afficher encore même plus d'informations. Si vous voyez. Ok. Le login, je vais activer debug. C'est la spring.frame, le framework. Et dire que bon, je mets le spring.framework en debug. En fait, quand vous activez le level, il faut mettre sur quel package. Par exemple, si donc il n'y a pas de debug pour Spring Framework par défaut. Sinon, moi je peux dire je l'active le mode debug sur com.ks, c'est-à-dire je mets mon application en mode debug. Regardez le packaging de mon application qui est là, qui est com.ks.demopath, si vous voyez. Alors, je peux mettre ça là pour dire c'est mon application que j'essaie de mettre en mode debug. Là, il va m'afficher tous les logs que je vais faire en mode debug. Vous voyez, par exemple, ici, je vais changer ça en mode debug. Donc, je mets là, au lieu de tout là, je mets debug parce que c'est les configurations. Je ne peux pas afficher le mot de passe, le username, n'importe comment. Alors, je le mets en mode debug. Pour dire, ah, tu t'affiches seulement que si je suis en mode débogage. Mais si je ne suis pas en mode débogage, il ne faut pas t'afficher. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est le concept de ces choses-là. Là, ça vous permet d'avoir les bonnes pratiques. Dès que vous rentrez dans une entreprise et vous codez avec ce responsable, c'est que oui, celui-ci, il connaît. Il connaît la vie privée, il connaît les niveaux, les levels dans une application. Donc, voilà un peu, vous avez vu, là, j'ai debug qui est là. Vous avez remarqué que ça a affiché. Alors, venons par exemple dans notre application. Et nous mettons ici, que nous mettons notre application en mode info. Donc, ce qui veut dire que je ne veux pas les debugs. Je veux à partir d'info, l'erreur jusqu'à aller. Alors, on a ici notre application qui s'est affichée, chargée, commande line. Alors, nous allons redémarrer à nouveau pour voir qu'est-ce qui va se passer. Ok. Alors, vous avez vu, j'ai info running demo application done. Mais je n'ai plus la dernière partie du debug. Cette partie qui met debug et qui affiche chargé configuration. Je ne l'ai plus parce que c'est en mode debug. Or, moi j'ai dit que mon level commence à partir d'info parce que je suis en production. Alors, ça ne m'envoie pas ces choses-là dans le log file. Je n'ai pas ça. Je ne vais pas regarder ça dans le log file. Allez, on entame la dernière partie. Maintenant, vous allez me dire, mais oui, on a fait, on voit la console, mais où est le fichier? C'est pas grave, mettez juste ici login file name. Je mets demo.log. Donc je dis alors stocke-moi le log dans un fichier que j'ai appelé demo.log. Vous allez voir ici, je n'ai pas précisé un path, je n'ai pas précisé tout. Donc du coup, il va créer le fichier demo.log à la racine de mon projet. Je peux toutefois spécifier le dossier au niveau de laquelle je veux stocker mon fichier de log. Allez, si tout va bien, on va le voir ici. Je ne le vois pas. Pourquoi? Attendez, je vais peut-être faire comme ça. Logs.demo. Voilà. Tu vas créer le dossier. De log.demo. C'était même venu, c'était là. Voilà. Ici, le demo
.log. Voilà, vous avez vu, là maintenant c'est un fichier, donc tout a été stocké dans un fichier. Vous avez vu, comme je suis en mode info, là mon log file est là. Donc dès que mon application est en production et démarrer après, et je vais récupérer ce fichier de log que je vais pas récupérer sur mon application. Vous allez voir, tout à l'heure j'ai changé en quoi, ici j'avais changé en log. Genre pour le stocker dans un fichier dossier que j'appelle log. Voilà, le dossier log là est créé ici. Regardez. Donc j'ai log demo.log. Est-ce que vous voyez là? Donc mon fichier de log file a été ajouté à ce niveau là. Le log file a été ajouté à ce niveau là. Donc voilà. Donc je peux spécifier l'emplacement vers là où je vais stocker mon fichier de log. Donc voilà un peu ce que nous allons apprendre par là. Chers amis, nous voilà à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et tant de choses. D'accord? Si c'est le cas, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. Ça me donnera aussi plaisir pour partager plus de trucs avec vous. D'accord? Il y a plein de choses qui est là. Ok, mais plus la chaîne, plus il y a des solutions. Faites tout possible pour que d'ici la fin de l'année, que nous atteignions au moins les 2000 abonnés, 2000, pourquoi pas 5000 abonnés, si vous voyez. Alors, ça va me motiver encore à envoyer plus de vidéos chaque jour. Alors, sur ce, je vous remercie. Nous allons voir dans la prochaine vidéo. Nous avons 2 autres vidéos qui sont déjà en préparation. On va voir introduction à Angular. Ok, nous allons voir comment on peut introduire Angular, comment on peut créer un projet basique avec Angular. Après cela, nous allons entamer la partie de base de données avec Spring. Ok, nous suivons une logique. Et à partir de là, nous allons définir aussi un projet avec lequel nous allons continuer. C'est en traitant ce projet que nous allons découvrir le concept de Spring et tout ce que nous avons. Alors, sans plus tarder, abonnez-vous. Rejoignez-moi dans le groupe de Telegram où je partage aussi. Vous pouvez aussi poser des questions, des supports. Je peux vous supporter là-bas. C'est gratuit, c'est free. Ok? Allez, ciao!